Shabbat Shalom Lekulam depuis Yerushalayim et je vous accueille dans une tempête. Nous avons une pluie abondante enfin depuis hier, je pense, et il était temps parce que nous avons eu des mois finalement. 8 mois. Combien? 8 mois sans. 8 mois sans une goutte d'eau, ce qui est... Alors heureusement que Hachem a inspiré, je crois, à nos dirigeants de fabriquer des usines de dessalement de l'eau de mer, si bien que depuis 8 mois, nous n'avons pas manqué d'eau, donc on n'avait jamais eu de pénurie, alors que je découvre, par exemple, qu'en Iran, la pénurie d'eau est tellement grave que le gouvernement iranien songe très sérieusement à évacuer la ville de Téhéran, qui, je crois, est habitée par 2 millions... 10 millions de personnes, me dit mon épouse. Comment on fait pour évacuer une ville de 10 millions de personnes et les envoyer où pour avoir de l'eau, puisqu'ils n'ont plus d'eau? Vous savez, on vit des temps très forts. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, les catastrophes augmentent de partout. Jésus nous en a prévenu il y a 2000 ans. On va lire un passage d'ailleurs dans cela. Et moi, j'ai le sentiment, c'est pas un sentiment, je vois que tout s'accélère, mais en mal, partout, d'une façon... C'est même plus au jour le jour, c'est heure par heure presque. Tout est en train d'aller très loin. Et il y a 2 semaines, lorsque j'ai prêché le message Croix sur croix, rappelez-vous, que beaucoup ont écouté, j'en suis très heureux, eh bien, le Seigneur m'avait parlé d'un autre message à donner, et qui était construit à partir du fait que Dieu me montrait que quelque chose était en train de venir de la part de Satan dans le corps de Christ en France, peut-être ailleurs dans le monde aussi, je ne sais pas, mais en tout cas en France, où le diable allait exciter des querelles publiques entre des extrémismes. Et j'avais repéré à ce moment-là des gens qui lancent sur YouTube des messages de la toute grâce, l'hyper-grâce. Je vais donner un exemple dans quelques minutes quand je prêcherai. Et d'autres qui parlaient de l'hyper... comment vais-je dire, légalisme hypocrite du type pharisien, et que ces 2 extrêmes qui représentent une déformation, parce que l'hypergrâce, c'est une déformation de la grâce. C'est une espèce de pommade que l'on a fait passer dans le corps de Christ depuis des décennies maintenant, qui exclut la conviction de péché, la repentance, la vraie nouvelle naissance, et Dieu qui nous fait grâce. La grâce, c'est un pardon. Alors, après, on peut parler de recevoir des grâces, c'est-à-dire des cadeaux gratuits de Dieu. Mais la grâce n'est pas une espèce de pommade permanente qui nous met à l'abri du fait de naître de nouveau. J'insiste là-dessus. Et d'un autre côté, vous avez des gens pas nés de nouveau non plus, qui n'ont pas une once d'amour, de cœur, mais qui sont des espèces de, je dirais, comment dire, de scribes attachés à l'écriture pour essayer de construire quelque chose de religieux qui ressemble à ce que dit la parole de Dieu, sans laisser du tout jamais l'Esprit de Dieu arroser cette parole pour la mener plus loin, en profondeur, que sais-je d'autre. Et j'ai vu venir cette querelle. Et à l'époque, je demande pardon au Seigneur parce que j'aurais dû, il y a déjà 2 semaines, donner ce message. Et puis je trouvais qu'il y en avait déjà pas mal avec ce message, plus la louange et tout. Et donc j'ai remis un peu plus tard. Et je pense que le Seigneur m'a repris parce qu'au cours de toute la semaine, je ne pouvais pas construire de message. Et Dieu m'a dit jeudi soir, je te donnerai vendredi le message. Et le message est venu lorsque le Seigneur m'a conduit à écouter
le discours du pasteur Carluer. C'est public, mes amis, je réagis sur quelque chose de public, qui a fait un message pour se moquer de Benny Hinn. Personnellement, je crois que Benny Hinn n'est pas du tout un homme de Dieu, c'est ce que je pense, c'est un... Voilà, je pense, mais j'apporte des raisons à cela. Mais je ne me moque pas. Et il a moqué cela en public, amenant même des sourires et des rires, et il a intitulé son message « L'onction ou des foutaises ». Le mot foutaise, excusez-moi, est un mot d'une rare vulgarité. Je le cite parce que c'est dans son titre. Est-ce qu'un homme de Dieu doit tomber dans de tels excès qui, à mon avis, indiquent un problème? Je veux dire, comme je le pense, il y a quelque chose, il y a un extrémisme là. On peut vouloir être contre quelque chose, mais il y a la manière d'être contre qui va révéler aussi que vous avez un problème. La réaction au message de Carluer, c'est pas fait attendre, puisque c'est Marie Vindigny, la fille du pasteur Vindigny, qui réagit et qui tombe dans le piège, qu'à mon avis, dans lequel, à mon avis, elle n'aurait pas dû tomber, au nom d'une défense assez fanatique quand même, au vu de tout ce qu'on sait de Benny Hinn, je m'excuse. Il faut quand même être raisonnable aussi et voir les choses telles qu'elles sont, avant de... Et puis peut-être voir son jugement sur Benny Hinn. Il ne s'agit pas ici de jugement, mais son opinion. Je ne parle pas de jugement, je parle d'opinion. Et là, elle prend la défense d'une façon radicale, en allant jusqu'à dire une phrase, moi, qui m'a vraiment fait peur. Si je tiens à dire, dit-elle, que tous ceux qui veulent s'attaquer à Benny Hinn me trouveront sur leur route. Ah bon, c'est elle qui est la défendresse de Benny Hinn. Moi, je croyais que c'était Dieu qui défendait les ministères et pas le fanatisme un peu farouche d'une jeune femme. Voilà, donc, j'ai vu que cette guerre d'extrême était en train de passer même à un autre niveau. Et là, le Seigneur m'a dit, voilà sur quoi j'aurais voulu que tu commences déjà à prêcher il y a 2 semaines. Parce que c'est le diable qui est en train d'amener cette guerre qui déshonore l'Église, qui va finir dans un brasier d'échanges et qui va amener encore plus de... Parce que vous savez, que vont penser les chrétiens qui voient 2 défenseurs d'un point de vue s'attaquer comme cela, alors qu'en réalité, derrière l'un, il y a le Saint-Esprit, mais le vrai Saint-Esprit, mais qui n'est pas là. Je parle de Benny Hinn, il n'y a pas le vrai Saint-Esprit, je suis désolé. Et il y a aussi, de l'autre côté, ce qu'on pourrait appeler l'étude raisonnable de l'Écriture, qui normalement, le vrai Saint-Esprit et l'étude raisonnable de l'Écriture doivent fonctionner ensemble, se soutenir l'un l'autre. Et là, on a 2 extrêmes qui finissent par créer une guerre. Et ce n'est absolument pas ce que le Seigneur veut. Je m'excuse, c'est une introduction, mais je devais la donner. Donc, je vais passer maintenant le micro parce que nous sommes très interactifs parmi nous. Et Rivka a reçu des paroles, mais aussi une sœur en France a reçu une parole, c'est Daniel, le GAC. Et donc, je vais lui passer le micro en le coupant d'abord ici, et je vais lui demander, je l'invite à donner ce qu'elle a reçu pour ce message que je vais donner en priant de la part du Seigneur. Bonjour à tous. Bonjour à tous. En priant ce matin pour le message de Raïm, j'ai reçu Proverbe 18, 19. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Et je ressentais que le message que Raïm va donner est avec l'onction d'Élie qui cherche à rassembler, à réunir, alors que l'ennemi œuvre dans l'Église pour la diviser de toutes les manières. Voilà.
Écoutez, que vous dire de plus? Tu peux me redire là le début du verset, donc le cœur, tu peux me dire s'il te plaît, oui? Tes frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles... Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Sont comme les verrous d'un palais. C'est-à-dire que là, il n'y a plus aucune place pour l'amour, pour l'ouverture, rien. C'est la bataille. C'est la guerre. La guerre dans l'Église. Mes amis, c'est grave. C'est très 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 grave. Alors avant de commencer ce message, je voudrais commencer par quelque chose de bon, afin d'essayer de baigner quand même ce message très difficile. Donc je vous assure que j'aurais aimé ne pas devoir le donner, mais Dieu m'a dit de parler, donc je vais parler. Je ne porte aucun jugement, ni sur l'un ni sur l'autre, mais je leur lance un appel qui est très simple. Arrêtez, s'il vous plaît. Réglez vos propres problèmes. Le message sur le syndrome d'Ézéchias a été construit aussi. Et tout le monde l'a compris sur quelque chose que moi j'ai discerné chez ce pasteur de MNK. Je suis désolé que tout le monde peut discerner, à savoir des choses pas réglées avec son ancienne église, alors que le Seigneur nous demande de pardonner, pas d'aller jusqu'à dire, comme il l'a dit un jour, ben, les comportements abusifs de ces anciens dans l'ancienne église où j'étais mériteraient la justice. Alors rendez-vous compte, quand on dit des choses comme ça, il y a un problème aussi. Donc, je demande vraiment, je le dis ouvertement au pasteur Carluer, de faire attention, parce que créer un message pour se moquer de Bénigne, que je ne considère pas du tout autrement qu'un homme dangereux, je le dis ouvertement. Mais moi, je l'ai d'ailleurs annoncé il y a déjà, oh là là, 25-30 ans, lorsque j'ai vu Bénigne en face dans une convention de Rainer Bonke à Francfort en Allemagne, et où l'Esprit de Dieu nous avait ouvert l'esprit, ma femme et moi, sur qui était Bénigne. J'ai parlé de ça dans mon livre Echad, allez le lire, c'est mis déjà depuis des années et des années. Donc, j'ai dit ce que j'avais, je suis allé aux États-Unis, j'ai eu des mauvais témoignages, mais le Seigneur ne m'a pas mis à cœur d'aller trouver Bénigne, donc je ne l'ai pas fait. J'estime qu'il revenait aux Américains de s'occuper de la chose. Certains l'ont fait, et ça n'a visiblement pas porté de fruits. Mais se moquer de cette façon-là, c'était presque obliger les, je vais dire entre guillemets, gentiment, les fanatiques de Bénigne, les gens qui disent avoir reçu leur onction de Bénigne en direct, et c'est le cas, je le dis encore une fois, sans du tout vouloir fustiger cet homme, du pasteur Vindigny, et sa fille prend la défense de Bénigne d'une façon, voilà. Alors, j'ai beaucoup de respect quand j'entends le pasteur Vindigny qui connaît la parole de Dieu, qui prêche des choses justes, mais j'ai un trouble aussi avec cette onction venue de Bénigne et tout ce que ça implique de choses. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, je crois qu'il devrait y avoir là aussi peut-être un temps de pause et de réflexion, parce que quand même, il y a le témoignage de Bénigne qui est là avec une cascade de faits graves. J'y viendrai tantôt, mais voilà, j'ai déjà parlé un peu trop du message, mais je voudrais commencer par quelque chose de bon. Et une sœur de Bourgogne m'a écrit en me disant, une sœur très isolée, elle va sans doute se reconnaître, et elle n'est pas parmi nous, mais elle m'écrit, et je bénis le Seigneur qui me donne là aussi d'exercer un ministère à travers les emails. Vous savez, c'est
pas sur des grandes estrades, mais si vous saviez, presque tous les jours, je reçois des appels au secours, des demandes, et j'ai un désir tellement profond d'y répondre, loin des estrades, loin de... Et vous savez, j'ai de plus en plus que le vrai travail ne se fait pas seulement sur les grandes estrades à succès, mais se fait peut-être plus modestement, mais plus glorieusement aussi, dans ce travail au quotidien. Je bénis les pasteurs qui ne sont pas des vedettes, mais qui font un travail de fond extraordinaire. Et il y en a, croyez-moi. Donc cette sœur isolée, qui souffre beaucoup de difficultés avec son entourage, mais vraiment très sérieux apparemment, donc m'a écrit en me disant vous chantez ce chant, n'est-ce pas, qui s'appelle Shema Israël, j'aime tellement ce chant, et j'aimerais que vous le chantiez plus souvent, car, ajoute-t-elle, je suis un peu gêné de le dire, mais vous chantez, elle me le dit, en tout cas, vous chantez bien. Alors c'est possible hein, que je chante bien, j'aime chanter. Donc je vais commencer cette prédication en chantant ce chant, vraiment en prenant le temps dans la prière pour le chanter, parce que je crois que Dieu veut déjà nous parler à travers ce fameux chant, le Shema Israël. Shema Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Écoute Israël, écoute Église de l'Éternel, construite sur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, écoute, écoute. Viens à moi, mon peuple, sois uni, sois béni. Ne te fais pas la guerre à toi-même. Rappelle-toi ma prière sacerdotale, qu'ils soient tous un, Terre, comme nous sommes un. Shema Israël. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Dieu est un. Que nous soyons un, frères et sœurs. Seigneur, je te prie de bénir ce message, non pas comme une accusation, ce qui n'est absolument pas dans mon cœur, mais afin que ceux qui se font la guerre redeviennent un, parce que tu les veux un. Dans l'humilité, dans le respect de l'autre, dans l'amour. Merci Père. Amen. Alors, nous allons aller directement dans le message, et presque 2 heures avant de venir pour parler devant cette caméra, j'ai reçu un passage dans Matthieu 24, versets 3 à 14, nous allons aller dans Matthieu 24, si vous voulez bien, au verset 3 jusqu'au verset 14. Donc on peut commencer au verset 1er. Comme Yeshua s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Déjà là, nous avons tout le message. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'humain qui doit subsister dans le royaume de Dieu et dans ce qui est aujourd'hui l'Église. Et c'était le désir du Messie, du Mashiach, et soit de toujours. Or, nous en sommes loin aujourd'hui. Et il faut mettre un terme à ça, et
je vais le dire dans le message, mais je le redis, s'il vous plaît, je le dis, éloignez-vous des gens qui créent des guerres, comme celles que je vais dénoncer malheureusement. Ne prenez pas part à leurs guerres, ne les suivez pas. Je ne vous dis pas de quitter vos assemblées, je ne dis pas ça, mais prenez du recul, et peut-être interpellez, mais ne devenez pas complices. Nous lisons ensemble, Yeshua s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Bon, je ne vais pas paraphraser là-dessus, on avance. Yeshua leur répondit, « Prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. » Ailleurs, il est question de faux prophètes aussi. Et ils séduiront beaucoup de gens. Je vais déjà m'arrêter là. Mes amis, je veux vous dire, je classe dans cette catégorie des séducteurs ceux qui prennent des positions non bibliques par fanatisme, que ce soit dans le sens de l'hypocrisie pharisaïque, que ce soit dans le sens des extrémités dites pentecôtistes mais qui n'en sont plus. Les gens qui vous entraînent dans des extrémismes vous entraînent dans une impasse, vous entraînent dans une prison. C'est aussi une séduction. Peut-être plus subtile que les faux prophètes, mais c'est aussi une séduction. Si je suis entraîné par qui que ce soit dans quelque chose qui m'éloigne de la vérité ou qui m'éloigne de ce qu'est vraiment le Saint-Esprit ou de ce qu'est vraiment l'Écriture, et que je m'égare dans un extrême, je suis séduit. Je suis séduit. Et c'est grave. Donc, ici, les hyper-expériences spirituelles dites du Saint-Esprit d'un côté, et de l'autre côté, le dénigrement injurieux, presque, et moqueur, avec un zèle bizarre, étrange. Je le dis ouvertement, chez ce pasteur de MLK, ce sont deux extrêmes, et ce sont pour moi deux séductions qu'il faut absolument abandonner, dont il faut se détourner. Continuez la lecture, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Alors oui, nous entendons parler tous les jours de guerre, l'Ukraine contre la Russie, les bruits de guerre, la Russie peut attaquer la France, ça c'est des bruits, ou bien la Russie peut attaquer l'OTAN, et puis l'OTAN, etc. Et puis c'est la Chine qui veut peut-être prendre Taïwan, et les Américains qui vont peut-être riposter ou pas riposter, tout ça c'est des bruits de guerre. Vous avez maintenant le Japon et la Chine qui sont en train de rappeler leurs ambassadeurs et qui veulent se taper dessus, hein, c'est pas loin. Et c'est de partout, il y a des guerres et des bruits de guerre. Ça veut dire qu'il y a des guerres, et c'est déjà une anomalie, mais il y a encore plus de guerres qui viennent et des bruits de guerre, parce que tout ça, c'est une œuvre de Satan qui sait que Jésus revient et qui veut absolument semer le monde dans le trouble le plus total. Et ce trouble au niveau des nations, on le retrouve jusque dans l'Église maintenant, où le diable veut que des guerres se fassent entre des extrémismes, entre des gens séduits par quelque chose, et qui prennent pied dans cette séduction pour fustiger l'autre en face, des deux côtés. Et si, j'espère que vous me suivez, quand Jésus a parlé de guerre et de bruit de guerre,
je suis persuadé qu'il n'excluait pas non plus la guerre spirituelle, jusque dans le peuple de Dieu. Il y a toujours une guerre spirituelle dans le peuple de Dieu, déjà du temps du Yeshua. Jésus représentait l'esprit, bien sûr, à l'état parfait, et il avait en face de lui, n'est-ce pas, les religieux hypocrites et qui ne supportaient pas. Il y avait une guerre, sauf que Jésus a dit les 4 vérités qu'il fallait dire, mais il n'a pas fait la guerre. Il a continué à faire ce qu'il avait à faire. Donc notre rôle n'est pas de commencer des guerres entre ministères, mais de continuer à faire ce que nous avons à faire. Vous savez, moi, comme vous tous, j'ai accès à Internet et je vois tellement de choses. Et à un moment donné, je me dis, bon Seigneur, ben, ce n'est pas mon problème. J'oublie tout ça et je te prie, montre-moi ce que toi tu attends de moi et je vais vivre avec toi ce que j'ai à vivre. Et je vous invite tous à avoir cette sagesse, à ne pas vous préoccuper. Ici, je suis obligé de parler, parce que Dieu m'a dit de parler, parce que je crois que ces personnes doivent mettre un terme à la guerre qu'elles ont commencée. Parce que ce qu'elles font là, vous allez voir, ça va donner des idées à d'autres. Parce que l'homme est un mouton de panurge, il aime bien, vous savez, les gens aiment bien tout ce qui croustille. Et plus ça va aller comme ça. Et nous devons absolument y prendre une garde. Mais cette œuvre de déchaînement diabolique de celui qui craint le retour du Seigneur Jésus-Christ, etc., etc. Alors, nous continuons, n'est-ce pas, nous reprenons la lecture du verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre jusque dans l'Église. Et les bruits, ça veut dire que ça deviendra des guerres. Quand il y a des bruits de guerre, il y aura des guerres, encore plus. Donc cette guerre qui s'est établie en public dans le corps de Christ entre Carluère et Vandigny, à travers sa fille, eh bien, ça peut encore s'aggraver, et ça veut finir où? Dans un brasier dont il resterait que des cendres, et beaucoup d'âmes désillusionnées et blessées. Mais le Seigneur dit, gardez-vous d'être troublés. Alors je répète, moi je dis beaucoup de choses qui pourraient me troubler, mais je dis non Seigneur, c'est une catastrophe qui arrive de plus en plus, même dans l'Église, mais après tout, c'est pas mon problème, je ne veux pas être troublé par ça, sauf si tu me dis d'en parler. Mais je m'attache à ma relation avec toi, et je ne suis pas donc troublé. Je vous exhorte donc de vraiment faire en sorte de faire attention, parce qu'il y a, n'est-ce pas, une séduction qui vient de la part de gens qui veulent établir des querelles, et ça, c'est extrêmement grave. Je regarde mes notes pour voir si je n'ai rien oublié. Non, je ne crois pas. Donc je vais aller dans mon message proprement dit. Donc le titre que j'ai donné, c'est Marie Vandigny et d'autres, qui sont des fans de Bénigne, il faut bien le dire. Et le pasteur Carluère MLK entame une guerre qui mènera, si elle ne s'arrête pas, dans un brasier à la ruine, et amènera des cendres, rien d'autre que ça. Et beaucoup de désillusions dans le corps. Alors je crois que le Seigneur m'a demandé de le dire, donc je le dis. Et voici 2 semaines, le Shabbat du 1er du 11-25, donc novembre, j'ai prêché le message, rappelez-vous, croix sur croix, union parfaite avec Christ, rappelez-vous. Je suis béni, il a été largement écouté et j'en suis vraiment très heureux. C'est la preuve qu'il a été une bénédiction. Que Dieu soit loué, que Dieu soit vraiment béni. Amen, pas le prédicateur, mais le Seigneur. J'avais à ce moment-là reçu un deuxième message que j'avais intitulé « La nouvelle ruse de Satan, à savoir la guéguerre ». J'ai dit une guéguerre, mais c'est maintenant devenu une guerre qui monte entre les tenants de l'hypergrâce, un peu béate, sirupeuse, et entre donc les tenants de l'hypergrâce et les tenants de l'hyperlégalisme pharisaïque.
j'ai vu ces choses paraître. Et je vais vous donner des exemples dans quelques instants de cela. Je vais en plus élargir le sujet, puisque je n'ai pas prêché là-dessus il y a 2 Shabbats, et je crois que j'ai commis une erreur, et je le confesse devant Dieu, si bien que Dieu, cette semaine, m'a laissé languir toute la semaine jusqu'à jeudi soir, où le Seigneur m'a dit, je ne t'ai rien donné comme message à prêcher, ça veut dire il y a un message important à prêcher, et je te donnerai demain le message à prêcher. Et le lendemain, le vendredi, donc hier, j'ai reçu le message que je dois prêcher aujourd'hui, et j'ai compris que, en fait, j'aurais déjà commencé à le prêcher, et je demande pardon au Seigneur, j'ai agi avec ma raison à ce moment-là. Je disais déjà le message est important, nous étions extrêmement fatigués aussi, je dois dire la vérité, et il y avait la louange en plus, etc. Mais voilà, donc voilà, Dieu m'a poursuivi quelque part l'épée dans les reins en me disant, tu vas donner ce message. Donc, Seigneur, pardonne-moi, mais maintenant je le donne, ce message complètement. Ok? Voilà, donc, voilà, l'hypergrâce s'accompagne depuis 2 semaines par quelque chose de plus grave encore, à mon avis, savoir l'hyper-manifestation dite du Saint-Esprit, bénigne, etc., et les gens qui travaillent comme lui, et qui dépendent de lui, ou de ce qui est supposé tel, contre l'hyper-raisonnement sur base de l'Écriture, mais dans une sorte d'hyper-légalisme qui place tout sous la lorgnette du doute et de la critique, qui juge et qui moque, n'est-ce pas, ouvertement autrui. Au nom de sa raison humaine, voilà, j'estime que je dois le faire, c'est ce que fait, n'est-ce pas, le pasteur Carluère avec son message qu'il intitule, je suis désolé, onction, ou, pardonnez-moi de le répéter, foutaise. Justifiant au final une vision religieuse sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, mes amis, qui est décrit par le Seigneur lui-même auprès de Nicodème comme un vent qui va où il veut, dont personne ne sait d'où il vient, qui est un symbole, et bien plus qu'un symbole, de la liberté et de la sagesse infaillible de Dieu, de son intelligence, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit est intelligent. Il sait ce qu'il dit. Il n'est pas comme nous. Et mépriser le Saint-Esprit au nom de ses certitudes doctrinales ou de son succès peut-être d'estrade, c'est quand même courir un sacré risque. La sagesse infaillible de Dieu, par le Saint-Esprit, son intelligence, qui réduit notre intelligence à une pauvre béquille. J'ai un respect immense pour le Saint-Esprit et l'intelligence de Dieu à travers le Saint-Esprit. Si je n'avais pas eu le Saint-Esprit, 90, 95, 99% de ce que j'ai reçu d'intelligent dans mon ministère, je n'aurais jamais reçu. J'ose le dire. Voilà. Ok, donc c'est... N'est-ce pas? Ce qui vient de Dieu ne sera jamais compatible avec ce qui se construit, ce qui vient de Dieu par le Saint-Esprit, se construit à main d'homme, avec une tête d'homme, avec une volonté d'homme. Et dans certains cas, ça devient ce que je construis moi, j'ai une certaine assurance, donc je peux me moquer. Là, il y a un gros problème. À terme, mes amis, je vous le rappelle, les tenants de cet hyper-légalisme-là deviennent toujours des persécuteurs d'autrui. Et certains mouvements, je pense à un mouvement pentecôtiste que nous connaissons tous très bien, que j'ai connu très bien et que j'ai connu de près,
puisque j'ai grandi dans une église issue de ce mouvement, en Belgique. Ces mouvements ont commencé par l'esprit, et ils devinrent ensuite des forteresses de rigidité, avec des lois d'hommes, des structures, des constructions d'hommes, prières d'obéir à ce que l'homme dit, et plus nécessairement à la parole de Dieu. Et quelle atroce dérision! Commencer par l'esprit et construire sur l'esprit une structure qui glorifie finalement l'intelligence et la volonté des hommes. C'est ce qui s'est passé avec ce mouvement en France notamment. C'est l'orgueil qui est à la base de ça et qui est un liant plus solide que du béton romain dans ce cas-là. Quelle dérision, mes amis! Quelle dérision! Ok, pendant que de leur côté, n'est-ce pas, les tenants, eux, de l'hyper-grâce et hyper-liberté, dans ce qui est ou n'est pas le Saint-Esprit, peuvent induire une séduction et une déception. Donc, de la même façon, j'ai dit que l'attitude extrême d'un côté est une séduction, et de l'autre côté est une séduction. Je le redis ici. Ok? Mes amis, comme d'un extrême à l'autre, on reconnaît bien l'humain, prompt à transformer le dessein de Dieu en dessein d'homme. Les uns, n'est-ce pas? Enfin bref, vous m'avez compris. Les deux extrêmes finissent par emprisonner dans leur extrême et décevoir finalement le peuple de Dieu, sauf ceux qui écoutent Dieu et lisent sa parole. Et la question que je pose à chacun aujourd'hui, dans quel camp es-tu? Es-tu dans le camp d'un extrême qui, sûr de lui-même, ne se contente pas d'être sûr de lui-même dans ce qu'il croit, et de bénir les autres qui ne croient pas ce que tu crois, ou bien leur fais-tu la guerre? Vous savez, si vous lisez les commentaires de bien des messages, ce n'est que de la guerre. Pour qui tu te prends, mais t'es barjot, arrête de dire ce que tu dis. C'est rempli. Pourquoi voulez-vous attirer à vous les gens pour qu'ils pensent nécessairement la même chose que vous? Vous êtes donc tellement sûr d'être comme Dieu finalement. Alors d'accord, nous avons des... Et je dirais que ceux qui sont humbles auront de vraies certitudes. Les orgueilleux n'auront pas de vraies certitudes. Le diable saura les aiguiller dans des querelles qui n'en finissent pas. Et voilà qu'il y a 2 semaines, le Seigneur m'a annoncé qu'il vient à présent, déjà il y a 2 semaines, une guéguerre qui risque de devenir une terrible guerre et qui mettra, n'est-ce pas, des pans entiers du corps de Christ dans une confusion tout en réduisant en cendres beaucoup de choses dans le cœur, l'esprit, l'âme des gens. Ceci est extrêmement grave. Et de cette manière, et c'est quand même pas secondaire, qui occupe le terrain? Le diable. Et c'est ce qu'il cherche. Alors le diable ne se présente jamais lui-même comme celui qui va, n'est-ce pas, faire la querelle. Il l'a fait faire par des chrétiens même. Et ça, c'est catastrophique. Il faut en urgence que ceux qui attisent ce genre de choses cessent. Et que les brebis, je ne dis pas de quitter vos églises, je n'ai pas dit ça, mais prenez du recul par rapport à des comportements extrémistes. Même si on vous apporte de bonnes choses et on vous en apporte, n'ayez quand même pas une adhésion de fans de votre serviteur. Si votre serviteur s'égare, eh bien remerciez-le pour les bonnes choses qu'il vous apporte, mais là où il s'égare, prenez au moins une distance dans votre cœur et peut-être même parlez de lui. J'ai toujours été ouvert pour ma part à ce qu'on me parle s'il y avait quelque chose chez moi
qui devenait déplacé. Et l'Esprit de Dieu en moi crie, arrêtez ces choses. Et je vais dans... Alors, je remonte un petit peu à la semaine écoulée où j'avais commencé à développer, il y a 2 semaines, un message sur le conflit qui venait entre les tenants de l'hypergrâce et les tenants de l'hyperlégalisme pharisaïque. Et j'avais, voilà, donc, la grâce qui attache de l'importance, voilà, donc je l'ai dit, ok, donc je ne le redis pas. Et il s'agit là d'une ruse du diable, et j'ai déjà dit il y a 2 semaines, pour diviser en opposant 2 points de vue chauffés à blanc aux extrêmes. Attention, ce sera une guerre qui n'a qu'un but, c'est vous détruire des 2 côtés et établir le trône de Satan parmi nous. Il n'attend que ça. Alors, je vous donne un exemple. Je suis tombé sur Internet sur quelque chose de l'hypergrâce. Il était écrit, donc c'est un placard qui apparaît comme ça, je ne sais plus d'où ça sort. Voilà, ne dites plus aux gens qui boivent trop d'arrêter de boire, dites-leur plutôt d'être ivres du Saint-Esprit. Oui, j'ai lu ça. Donc voilà des gens, pardonnez-moi, tellement persuadés qu'en mâchonnant la parole de Dieu, ils peuvent sortir de tout sans faire rien pour en sortir. Vous voyez l'hypergrâce. Cet état d'esprit d'hypergrâce, il est profondément ancré jusque parmi nous, dans l'œuvre. On le sent dans cette passivité que l'on rencontre si souvent, et c'est tellement dur, c'est peut-être le travail le plus important que Dieu me demande de faire, c'est d'essayer de vous sortir de cette passivité qui est née dans un esprit d'hypergrâce. Dieu m'a sauvé, maintenant j'attends d'aller au ciel, quoi, puis c'est tout. Et puis pour le reste, Dieu va me bénir. En gros, c'est ça. Et il y en a parmi nous, j'ai mis 20 ans et plus de 20 ans à les sortir de là. Oui, absolument. Absolument. Je vous pose la question à ces gens qui font des placards avec ça. Vous avez déjà rencontré un alcoolique? Moi, au début de mon ministère, à Malmedy, en Belgique, je me souviens, il y avait un homme extrêmement alcoolisé qui allait en hôpital psychiatrique d'ailleurs, et qui m'a dit un jour, alors que j'étais dans le bureau de la directrice, qui a dit à la directrice devant moi, « Mais pourquoi vous me reprenez sous mon alcoolisme, vous buvez aussi ?» Et il s'est avéré que la directrice elle-même était alcoolique. Alors vous voyez un peu le sac de nœuds? Si vous croyez que j'ai prié pour lui, je l'ai exhorté, mais très rapidement, ça n'a pas duré très longtemps, je crois que quelques mois après, il est mort, n'est-ce pas, foudroyé par une crise d'alcool, dans un carnaval qui se faisait à Malmedy. Je n'ai pas pu l'en empêcher. Alors s'il vous plaît, ne venez pas avec vos belles paroles d'hypergrâce, sois ivre de l'esprit, et puis tu n'auras plus de problème d'alcoolisme. Mes amis, non, c'est faux et c'est archi faux. Je me souviens, moi personnellement, j'ai jamais été alcoolique, mais quand j'étais pas chrétien, bien sûr, en Belgique, le samedi soir, on ne buvait pas à table chez nous. En Belgique, ça ne se fait pas tellement, mais le samedi soir, c'était la grande sortie, et là, on buvait. Et puis, lorsque je suis venu au Seigneur, le Seigneur m'a dit, je veux que tu te laisses désintoxiquer pendant 7 ans, parce que ton corps s'est habitué à l'alcool, et pendant 7 ans, je n'ai plus touché une goutte de rien du tout. Et là, maintenant, je touche quasiment rien du tout non plus, très très peu. Voilà. Mais par contre, j'ai juste gardé le vin de la Sainte Seine qu'on faisait au culte, c'est tout. Mais voilà, donc il y avait la nécessité. Donc voilà, ne vous enivrez pas, mais soyez remplis, ivres du Saint-Esprit. Vous savez, alors, c'est ce qu'on appelle le discours de l'hypergrâce, qui pour moi est absolument stupide, n'est-ce pas? Et ça existe. Alors, il y a aussi, je vais abréger, n'est-ce pas? Il y a aussi le discours de l'hyper-culpabilité, quoi que vous fassiez à travers, n'est-ce pas,
le légalisme, etc., qui refusent la grâce. J'ai fait la semaine dernière un message intéressant où j'ai démontré que la justice de Dieu n'était pas une justice rigide, mais une justice en fonction de ce qu'est la personne à un moment T. Rappelez-vous, j'en ai parlé la semaine dernière. Voilà, je continue, je reviens à mon message. Frères et sœurs, n'est-ce pas, soyons, frères et sœurs, ministère, corps de Christ, la grâce et la liberté ointe par Dieu au travers du Saint-Esprit et la rigueur, non d'homme, mais de la parole de Dieu comme guide, sont tous deux absolument nécessaires et vont aussi bien ensemble qu'un homme et une femme ne vont ensemble pour se marier. La parole de Dieu, avec ses commandements, ses règles, et le Saint-Esprit ne sont pas antagonistes. Alors pourquoi y a-t-il antagonisme entre Marie Vindigny et Karl Luer? Ben, tout simplement parce que l'un comme l'autre sont allés dans des directions hyper critiques, légalistes d'un côté, qui débouchent sur la moquerie, l'injure presque, et hyper fanatisme, par adhésion à l'onction d'un homme. Là, en parenthèse, je trouve très imprudent de dire que l'on va suivre, je dirais, infailliblement un homme parce qu'on a reçu une onction semblable à la sienne. Vous savez, moi, j'ai été amené au Seigneur par un évangéliste qui, par la suite, a fait des erreurs, mais je ne me revendique pas de cet homme-là aujourd'hui, absolument pas. Soyons, voilà. Or, n'est-ce pas, l'Écriture, n'est-ce pas, or il se lève en ce moment, je l'ai dit, une guerre entre ces deux tendances vécues en mode radicalisé, car dans ces deux camps, il y a le manque d'une chose essentielle. Je vais vous la dire. Ça s'appelle l'humilité. Et là, le diable commence à régner. Vous savez, c'est peut-être extrêmement dangereux d'avoir des succès d'estrade. Je vais parler dans quelques instants d'une expérience que j'ai déjà racontée, mais que je dois raconter. Yvan Karl Luer met en valeur sa raison, son intelligence, sa raison raisonnante, pour se permettre de parler d'une façon injurieuse, quelque part, d'un homme qui a tort. Mais est-ce que c'est le bon moyen de faire, la bonne attitude? Sa raison, l'amour de sa raison, de son raisonnement, peut-être aussi de son succès, avec une provocation et un titre provocateur comme foi ou foutaise. Quel titre, mes amis! Cherchez la contradiction. Au nom de sa raison triomphante, raisonnable, mais acide, moqueuse, il sert un message provoquant qui vise Benny-In, qui est à reprendre, je le sais. Et d'un autre côté, les hyper spirituels fanatiques de Benny-In vont réagir. Mais Karl Luer, avec ce titre et ce discours, n'est-ce pas, jette, qu'il le veuille ou non, automatiquement le trouble et le doute sur tous les chrétiens, oints par Dieu au travers du Saint-Esprit, et j'en suis un, avec beaucoup d'autres qui œuvrent sobrement, humblement, mais avec la puissance du Saint-Esprit, et néanmoins, et pour la seule gloire de Dieu, sans que les estrades n'en soient, n'est-ce pas, ne le sachent très souvent. Au terme de ce message, je donnerai un témoignage très récent. Il date de 2 jours, il est glorieux, mais pas vécu, n'est-ce pas, loin des estrades. Alors,
Ce message, il date donc de 2 jours et est glorieux, mais vécu loin des estrades. Et j'ajouterai, loin de quelque chose que je ne supporte pas. Je vous dis franchement, les strass. Ces strass qui m'écœurent et que je vois souvent dans les ors, les décors, les costumes, le maniérisme, les coupes de cheveux, tout ça est efféminé. Et il n'y a pas que Bénil qui tombe là-dedans, vous savez, les costumes spéciaux et renouvelés chaque fois, et vous voyez ce que je veux dire, il y a là quelque chose du décorum. Et je dirais franchement, quelquefois je suis un ancien décorateur, j'ai fait de la décoration, et j'ai fait de la décoration de plateaux, de photographie, de mode, et j'ai fait de la décoration d'intérieur, j'ai fait de la décoration de grands magasins dans ma jeunesse, et il y a une loi que j'ai appris en matière de décoration, sois sobre. Alors plus tu es sobre, plus c'est beau. Mais là, je vois, n'est-ce pas, une espèce de goût pour le superlatif, les éclairages, tout ça. Bon, je le dis en passant, maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, loin des estrades, n'est-ce pas, qui amplifient, n'est-ce pas, et amènent souvent, et pas toujours, n'est-ce pas, la gloire sur l'homme et sur son ministère, et non plus sur Dieu, finalement. Mes amis, moi aussi, j'ai prêché devant 10 000 personnes, et puis 5 000 personnes, n'est-ce pas, en prêchant un message prophétique, il y a, oh là là, 30 années à peu près, sur le chrétien des temps de la fin. Ce message existe toujours, et il s'est avéré être vraiment prophétique. C'est un message qui a été prêché, n'est-ce pas, sur invitation des Assemblées de Dieu du Togo, lors de la Convention nationale, et ce message était une prophétie, un message prophétique qui est édité, que vous pouvez lire, et qui a été prêché peut-être pendant 3/4 d'heure, 1 heure, peut-être même plus. Et donc j'ai prêché devant 10 000 personnes, devant 5 000 personnes, et même j'ai été à d'autres occasions invité à prêcher dans des conventions. Mais c'était à mes yeux exceptionnel. Donc prêcher à la convention des ADD de Dieu à Lomé, devant 10 000 personnes, c'était pour moi exceptionnel. Et c'était quelque chose que Dieu voulait, mais c'était à mes yeux, je le répète, exceptionnel, et n'ai pas laissé jamais en mon cœur l'espoir d'une répétition de ces choses. Je me suis toujours méfié de ce qui est trop facile. Vous savez, vous me direz que ça n'a rien à voir, mais j'ai fait du théâtre expérimental avant ma conversion, et j'ai appris quelque chose. On ne fait pas des effets faciles, on cherche la chose qui va coûter pour la faire. Ma femme comprend ça parce qu'elle a été aussi un premier prix de l'Académie des Beaux-Arts, et on peut faire du beau, comme ça, mais faire du... Alors, prêcher devant 10 000 personnes, évidemment c'est agréable, c'est beau, c'est intéressant. Amen. Mais est-ce que c'est nécessairement ainsi? En tout cas, personnellement, je n'ai jamais cherché une répétition de cela, ni une espérance. Ça aurait été le désir d'une ivresse, bien sûr, du succès, dont je me suis, merci Seigneur, parce que je ne suis pas meilleur qu'un autre, méfié. J'ai eu la puce à l'oreille, au nez plutôt, pardon, j'ai dit à l'oreille, dès le début avec ces choses. Je vais ici répéter le plus courtement possible une expérience qui est extrêmement importante parce qu'elle a été pour moi, pardonnez-moi, une expérience importante parce qu'elle a été pour moi un test personnel, mais elle contenait un message prophétique pour la jeune génération qui est venue derrière moi. Alors, je vous explique. Ça s'est passé en Suisse, dans un gymnase, un bâtiment, on appelait ça l'Aula des Forges, qui était à la Chaux-de-Fonds, je me souviens. Et à l'époque, il y avait pas mal de gens qui venaient écouter mes messages, très bien, gloire à Dieu, c'est formidable.
Je recevais aussi presque tous les jours, le matin, l'après-midi, parfois le soir, des gens qui avaient besoin de conseils spirituels, de délivrance et de tout ce que vous voulez. Enfin bref, ça c'est bien. Comme on pourrait dire un peu vulgairement, ça marchait pour moi. Hein, ok. Mais c'est pas du tout, c'était pas mon état d'esprit. Alors je suis rentré ce jour-là dans cette réunion. J'avais pas mal prié. Et en entrant à ma gauche, j'ai entendu vrombir, je ne sais pas comment on dit, et vrombrissement, d'un énorme câble électrique, aussi épais que ça, sur mon épaule, et sur mon épaule droite, un autre énorme câble électrique, et j'entendais une puissance qui passait, c'était comme de l'électricité, et j'ai eu des témoignages de personnes qui m'ont dit aussi avoir ressenti une puissante électricité, comme quelque chose d'électrique qui les a visités, par le Saint-Esprit quelquefois. Le Saint-Esprit, vous savez, il se manifeste de tant de façons. Et donc, je suis entré et j'ai dit bonjour à une personne et elle a été précipitée devant moi à terre. Et je m'empresse de dire que je n'ai jamais ou à peine pratiqué une fois ou deux, puis j'ai pris une distance avec ça, le fait de prier pour que les gens tombent. Parce que là aussi, j'ai vu une séduction qui est venue, on passe. Et waouh! Et puis une deuxième personne s'approche de moi, même chose, je lui tends la main, et je me dis, mais oh là là, il y a une puissance incroyable! Et au premier chef, je me dis, ça vient du Saint-Esprit. Et ça venait du Saint-Esprit. Et nous commençons la réunion, et je savais qu'il y allait avoir, comme j'ai eu dans certains autres endroits, en voyageant, de puissants miracles et des choses formidables qui allaient se faire. Mais le Seigneur m'a parlé et il m'a simplement dit cette chose: que vas-tu faire? Bah, logiquement, je pourrais dire, bah, je continue, ça va pour moi. Hein. Et j'ai pensé, si je continue comme ça, je vais avoir un public assuré, ils vont même venir d'Allemagne, de France, de partout. Et dès lors, je démarre un grand ministère, et puis tout l'argent nécessaire pour un ministère international sera là. Et j'ai compris pourquoi Dieu me disait, que vas-tu faire? Et là, j'ai compris que Dieu m'a donné des dons de puissance et d'autorité, des dons spirituels, le miracle, la guérison, le parler en langue, la traduction, le discernement des esprits, etc. Tout ça, je les connais, je les connaissais. Mais j'ai compris que le Seigneur me disait, c'est subtil, il me dit, que vas-tu faire? J'aurais pu lui répondre, mais tu me donnes tout ça, donc j'y vais. Puis j'ai compris que le Seigneur voulait savoir ce que j'allais répondre, et j'allais soit répondre, ah ben j'y vais à fond là, hein, ou bien j'ai compris que Dieu voulait savoir si j'allais utiliser toute cette onction pour construire quelque chose à ma propre gloire. Et Dieu m'a dit, je ne me repens pas de mes dons, tu en fais ce que tu veux. Ou si j'allais plutôt vouloir faire les choses pour la gloire de Dieu. Et quand j'ai répondu en esprit cela à Dieu, on n'a même pas discuté, ça s'est fait comme ça entre moi et le Seigneur. Il m'a dit alors, d'accord, je t'ai mené ici pour savoir ce que tu avais vraiment dans ton cœur. Alors maintenant, il y a 4 petites vieilles dans le sud de la France qui t'ont écrit une lettre. Elles ont dit, on n'aura jamais la chance de vous voir, elles m'avaient entendu prêcher, je ne sais où, mais on aimerait tellement un jour avoir le... Et le Seigneur m'a dit, eh bien, tu sais quoi, tu vas aller les voir. 4 petites vieilles. La suite, je vous la raconte pas. Alors, bien sûr, je vais te raconter ça souvent, c'est une expérience, n'est-ce pas? Et certains des partisans de l'hyper-onction, partout et tout le temps, me diront sans doute que j'ai eu tort. Ah ben non, t'aurais dû en profiter, puisque Dieu te donne tout ça, vas-y. Négliger une telle puissance offerte par Dieu, mais c'est pas malin. Je dis moi ceci, que cette interpellation déroutante de Dieu, a priori, vous voyez là, il y a le Saint-Esprit, et il y a la raison, la sagesse aussi. Les deux vont ensemble, toujours.
si tu n'as que le goût pour les choses de l'esprit et que tu crois que ça va te suffire, tu vas t'égarer. Tu vas tomber dans une séduction. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est tellement important. Cette interpellation en plein milieu de mon onction, et quelle onction! C'est une interpellation déroutante de la part de Dieu. Elle était aussi éminemment prophétique. Concernant une génération montante avide d'estrade à succès. Je vais très loin avec ce que je dis. Mes amis, je suis de plus en plus converti que nos amis américains nous ont fourgué une très mauvaise marchandise. Je vais y venir. Make America Great Again. Aux États-Unis, tu es respecté quand tu réussis. Je crains, et je fais plus que craindre, je suis sûr, que cet état d'esprit est rentré parmi beaucoup de prédicateurs, depuis longtemps d'ailleurs. Et Dieu a frappé. Vous savez, qui n'écoutait pas Jimmy Swaggart quand moi j'étais jeune chrétien? Quel succès! Puis soudain, tout se brise. Mais est-ce que nous avons vraiment compris ce que Dieu nous voulait dire à travers l'échec de Jimmy Swaggart? Je crains que non. Mais moi je vous le dis aujourd'hui. Je n'ai rien contre les œuvres de puissance quand elles viennent du Saint-Esprit. J'en ai connu une kyrielle, je le dis en toute honnêteté et sans fausse modestie. Je suis réel. Mais quand ces œuvres de puissance viennent pour glorifier le royaume de Dieu, sans plus. Mais j'estime que ce jour-là, quand le Seigneur m'a parlé, le Seigneur a voulu tester non seulement mon humilité, c'est-à-dire, je choisirais quoi, lui ou ma gloire à moi? Absolument. J'insiste là-dessus. Utiliserai-je les dons et l'onction pour agrandir mon estrade et une gloire toute terrestre? C'était à ma portée. J'estime que j'ai vécu là le test qui nous revient à tous et que Yeshua a vécu lui-même en Matthieu 4. Lisons ensemble et soyons attentifs à ce que le Seigneur va nous dire à travers Matthieu 4, s'il vous plaît. Les 3 tentations de Jésus, elles sont devant nous aussi, nous qui servons le Seigneur. Alors Yeshua fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est quoi ça? Prouve que tu as de la puissance. Et Jésus lui va dire, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, Jésus dit, je ne vais pas prouver, et je ne recherche pas la puissance. Mais je recherche plutôt que s'accomplisse la parole de Dieu. Il y a un équilibre parfait ici, entre ce qui est raisonnable et juste, et ce qui est de la puissance. Ce qui ne va pas empêcher Jésus plus tard de multiplier des pains et de nourrir des foules. Mais il refuse. Il ne recherche pas la puissance. Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que nous recherchons dans l'estrade? Est-ce que nous recherchons le succès? Ah, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent. Est-ce que je cherche le succès parce que je vais recevoir une onction super, super, super naturelle et probablement fausse même? Première chose, on continue. Le diable le transporta là dans la ville sainte, le plaça sous le haut du temple. C'est quoi le haut du temple? C'est le sommet du sommet du sommet. Est-ce qu'on ne fait pas un parallèle avec nous? Qu'est-ce que le diable, qu'est-ce qu'il nous souhaite?
non seulement d'avoir de la puissance, mais attention, d'avoir la plus grande puissance si possible. Vous savez, quelquefois, je me pose des questions sur certains ministères. Alors je ne dis pas que Dieu n'aura pas donné, mais est-ce qu'ils ne sont pas en train d'être dans une course à toujours plus? Est-ce qu'il n'y aurait pas de l'orgueil derrière tout ça? Je le redoute. C'est pas tout. Et il te pense, etc. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Est-ce que le goût de l'estrade, ou le goût des grandes croisades remplies de pseudo-présence du Saint-Esprit, ce n'est pas une manière de tenter Dieu? Pour obtenir quoi? Ce qui revient à Dieu, en fait. Je vous rappelle que le premier qui a voulu obtenir quelque chose qui ressemblait à Dieu, pour sa propre gloire, il s'appelle comment? Je n'ai pas besoin de vous le répondre. Satan, bien sûr. Je voudrais dire, mais Chaim, il va loin aujourd'hui. Oui, je vais loin. Et je termine. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Est-ce que nous ne rêvons pas d'avoir un ministère qui couvre à l'international? Nous avons là 3 étapes qui peuvent très bien relever d'une séduction dans laquelle nous pouvons tous tomber. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Que nous soyons hyper quelque chose d'un côté ou de l'autre, le problème n'est-il pas sans doute le culte de l'estrade, de la puissance, de la notoriété, avec ou sans l'esprit, ou sa version hypertrophiée d'un faux Saint-Esprit. Alors j'ai écouté aussi l'autre versant de cette polémique, après avoir écouté Karl Luer, qui va juste, à mon avis, réduire des pans entiers de l'Église dans un champ de mine et de cendres où va venir le doute, la perturbation un peu partout, la désillusion, car si c'est 2 choses qui devraient s'unir, l'esprit et l'esprit critique à partir de la parole de Dieu, c'est 2 choses qui devraient s'unir, si elles s'opposent en mode extrémiste, qu'est-ce que ça va donner? Alors j'ai écouté Marie Vindigny, c'est public, et un autre pasteur africain, d'ailleurs de Paris, qui se veulent farouches défenseurs de Bénin, du fait de leur foi inébranlable en qui? Non pas en Dieu, en Bénin. Mais Bénin, c'est un homme faillible. Cherchez l'erreur. Et pourtant, nous avons lu en Matthieu 24 tantôt, attention, séduction. Mais je pense que beaucoup choisissent d'être séduits parce que ça les amuse. C'est plus excitant, bien sûr. Surtout si on est très superficiel dans une relation profonde avec le Seigneur, alors on va se diriger vers ce qui meuble avec de... Vous voyez ce que je veux dire? Karl Luer fait rire son église, je dirais presque son public. Puis Bénin fascine en répétant sans arrêt les mêmes choses. Vous savez, moi aussi je regardais ces séances où tout le monde tombe et puis ils ne se font pas mal. On pourrait dire, mais c'est de Dieu alors. Mais non, je ne crois pas que ça puisse venir de Dieu. Voilà, on continue? Ça vous convient? Alors maintenant, concernant Bénin, dont on dit qu'il a amené des millions, c'est Marie Vindigny qui le dit, et probablement son père aussi, je ne les attaque pas personnellement ici, mais enfin, elle a pris publiquement position, je ne sais pas si son père va la désavouer ou pas, ou bien confirmer. Alors, il aurait amené des millions de personnes au Seigneur. Alors, je vais vous faire un énorme bémol, parce que je commence à être fatigué, vous savez. Je vais vous dire une chose. Quand j'étais tout jeune chrétien, il y a 40 ans, mon cher pasteur
m'a dit à l'époque, j'ai participé à l'organisation de la venue de Billy Graham il y a 45 ans à Bruxelles au Heysel. Le Heysel, c'est un grand stade dans lequel il y a eu 10 000 personnes qui sont venues écouter Billy Graham. Mais il m'a dit, il y avait donc des pasteurs là et tout le monde a levé la main, hein, ou quasiment tout le monde. Et puis tout le monde était sauvé, ou pas sauvé, enfin était sauvé, soi-disant. En réalité, il y avait certainement déjà 80% de chrétiens qui étaient là et qui se sont dit « Ah ben c'est Graham qui prêche, alors peut-être que son salut à lui, il est plus puissant, donc ils ont encore levé la main. » Ça, vous savez, il y a des fascinations comme ça qui fonctionnent. Vous avez des gens qui lèvent la main à chaque fois qu'il y a un grand orateur qui vient, il lève la main, on ne sait jamais, peut-être qu'avec lui, mon salut sera... Vous vous rendez compte quelle séduction! Quelle séduction! C'est Jésus qui sauve. Il te sauve une fois et puis c'est tout. Amen. Amen. Mais il m'a dit, ce qui était fort de café, m'a dit mon pasteur à l'époque, c'est que après, nous avons distribué des cartes à toutes les personnes qui avaient levé la main, c'est pas mal, hein, 10 000. Et puis, on a dit, ben, reprenez contact et puis on vous visitera. Vous savez combien de personnes ont demandé la visite d'un pasteur après ça? 2 ou 3 sur 10 000. Je ne vous invente rien, c'est absolument authentique. Et mes amis, là, nous devons faire attention. Parce que dans une atmosphère, n'est-ce pas, chauffée à blanc, par la venue d'une pointure, d'une vedette, est évident que l'on peut enregistrer des conversions, mais sans des conversions à Jésus-Christ, ou peut-être des conversions à l'homme et à son bagou, ou à son succès apparent, etc. etc. J'ai besoin de vous en dire plus. Vous avez compris. Et mon ministère, au cas par cas, vis-à-vis de tant de gens convertis, entre guillemets, ainsi, de cette façon-là, m'a démontré tout l'inverse. Et certains sauvés parmi nous, dans un contexte comme celui que je viens de décrire, ont mis 20 ans pour être enfin sauvés en sortant d'une illusion, d'une séduction qui a duré 20 ans, où ils se disaient, ils se croyaient sauvés. Et ils ne l'étaient pas. Et ils peuvent le témoigner ici. D'ailleurs, une sœur, je crois, tantôt, va témoigner elle-même de sa véritable venue au salut, en ayant vécu 20 ans dans l'illusion d'être chrétienne, en ayant été dans un endroit où, voilà, on lève la main, puis c'est fini, terminé. Sans décrypter ici tout le discours de Marie Vindigny, qui dit elle-même anticiper que son père est après Béni-In, la prochaine victime du camp adverse, savoir Karl Luer et puis d'autres, n'est-ce pas, je ne sais pas, et elle plonge, à mon sens, un pied joint dans la fournaise de la querelle générée par Satan lui-même. Je le dis ouvertement et je l'invite à réfléchir à ça. Je le dis avec amour et avec respect. Madame Marie Vindigny ou mademoiselle, je ne sais pas si vous êtes mariée, je vous respecte, je vous bénis, je n'ai aucun jugement, aucun mépris, rien, mais je vous demande de vous arrêter, de réfléchir à ce que vous dites. Ok? Que penser des paroles de cette jeune femme, Marie Vindigny, lorsqu'elle dit « Ceux qui s'attaquent à Bénigne doivent savoir qu'ils me trouveront toujours sur leur route. » Ah bon? Attendez, on est où là? Elle le dit. Et avec quel... Ok, c'est l'élan d'un cœur juvénile, je le dis gentiment peut-être, mais non moins extrêmement charnel, et pardonnez-moi, arrogant quand même, orgueilleux. Ça vient du fait qu'elle est une fan, et je dirais même fanatique, de Bénigne. Et son fanatisme, qu'est-ce qu'il peut produire? D'inviter tous les gens qui l'écoutent à la suivre dans ce fanatisme. Mais dites-moi,
où sommes-nous là si ce n'est pas Dieu qui doit justifier un ministère et pas une jeune femme déclarée chez moi, vous m'aurez sur votre route si vous osez encore, n'est-ce pas, critiquer Béni. Écoutez, on est où là? J'ai envie de dire pour qui s'entend. Est-ce que c'est bien raisonnable de parler comme ça? Ça, c'est guerrier, et c'est pour répondre à la moquerie de Carluère, mais là, on est dans une guerre d'ego. On n'est plus du tout dans un échange d'enfants de Dieu. Mais est-ce que c'est raisonnable d'être à ce point inconditionnel de bénigne? Écoutez, pour son onction spectaculaire et un succès de foule, est-ce que c'est raisonnable, n'est-ce pas, de le suivre uniquement pour cela? Moi, je dis non, ce n'est pas raisonnable. Car quand même, écoutez, je n'invente rien, c'est sur la place publique, tout le monde le sait. Il a fait des fausses prophéties qui se sont révélées une catastrophe. Il a prophétisé même des choses graves. Par exemple, prophétisant que telle année, Fidel Castro mourrait dans des grandes souffrances. Attendez, et puis Fidel Castro n'est ni mort dans des grandes souffrances, ni cette année-là. Une autre fois, lorsque des personnes osaient critiquer son ministère, il a tenu des propos en public enregistrés et diffusés, comme quoi il amenait une malédiction, un curse sur ces gens-là. Là, vous savez, moi, c'est déjà terminé. Hein. Et puis, aller chercher une onction sur les tombes d'anciens ministères, Rouen, Catherine Kuhlmann, Aimé Macpherson, etc. Prêcher l'évangile de la prospérité, dont il s'est repenti, paraît-il. Oui, il s'est repenti. Mais j'aimerais savoir si les 40 ou 50 millions de dollars qu'il a accumulés grâce à l'évangile de la prospérité, il les a recyclés dans l'Église, dans les missions. Il y a assez de gens qui ont besoin d'argent. Nous sommes en relation bénie avec un frère qui fait un travail très difficile, probablement au Burundi. Et il va certainement se reconnaître pendant que je prêche. Je suis certain que si, n'est-ce pas, on lui amenait 10 000 euros déjà, il serait extrêmement heureux pour acheter des bicyclettes, des motos, des bibles et d'aller à gauche et à droite pour évangéliser. On n'a pas entendu parler de rien de cela. Les millions, bon, ils sont toujours là, probablement dans ce même compte en banque. Et puis écoutez, franchement, écoutez, voilà un serviteur de Dieu qui divorce de sa femme, qui a une relation, apparemment, il l'a même confessé, je pense, avec une secrétaire, et puis qui remarie après son épouse, et puis qui la redivorce de nouveau une deuxième fois. Attendez, est-ce qu'il n'y a quand même pas la matière à se poser des questions, n'est-ce pas? Est-ce que l'on doit rester pour autant un fanatique d'un homme à cause de son onction, à coups de manteau qui tourne et des gens qui tombent? Écoutez, je pense que là, il faut avoir le courage et l'honnêteté de s'arrêter aussi et de se poser des questions. Vous savez, je ne veux pas ici critiquer, mais je sais que, et j'ai du respect pour la connaissance biblique de cet homme, et son courage même. Il a osé prendre position contre beaucoup de choses, publiquement. Je parle du père de Marie Vindigny. Et il a une bonne doctrine. Mais, je sais aussi, et il a dit, qu'il a reçu son onction, une onction spéciale par Bénigne en allant aux États-Unis. Moi, je ne reçois pas une onction d'un homme, je la reçois de Dieu. Même si c'est à travers un homme. Je ne peux pas dire j'ai reçu l'onction d'un tel. Il y a une chose qui ne va pas. Et concernant le fait que
un ministère peut être riche en prêchant l'abondance, ben je dois le dire parce que c'est dans un de ces messages, j'ai entendu, et je le dis avec beaucoup de chagrin et beaucoup de... Parce que je ne fais pas la guerre à Vindigny, hein, je voudrais tout de suite que vous le sachiez. Mais je l'ai entendu dire, vous savez, il faut quand même considérer que l'apôtre Paul était riche. Sous-entendu, pour faire tout ce qu'il a fait, il devait avoir beaucoup d'argent. Ah bon? Vous avez trouvé ça où dans la Bible, vous? Donc, pour justifier la doctrine de Bénin, de la prospérité, on invente, littéralement, je suis désolé, que Paul devait être riche, fatalement, autrement il n'aurait jamais pu faire. Donc, quelque part, soyez riches, serviteurs de Dieu, pour, soi-disant, faire l'œuvre du Seigneur. Je sais que nous avons besoin d'argent pour faire l'œuvre du Seigneur, et je sais aussi que quand l'œuvre est du Seigneur, le Seigneur pourvoit. Et que ce n'est pas toujours facile d'avoir la patience et de savoir ce qu'il faut dire. Dois-je demander, pas demander? J'évite. Comment? C'est pas facile. Dois-je attendre que le corps nourrisse les serviteurs de Dieu comme les Lévites étaient nourris? Je dis que oui, Paul le dit aussi. Le laboureur a droit à la récolte, le bœuf a droit de manger. En d'autres mots, celui qui sert le Seigneur et qui vous donne de quoi vivre spirituellement a droit aussi. D'ailleurs, il veut dire à un moment donné, est-ce que nous ne récolterions pas vos biens en échange de ce que nous avons donné spirituellement? Je suis d'accord avec cela. Mais de là à dire que l'apôtre Paul était riche, moi je sais que l'apôtre Paul a dit, je me plais dans la disette comme dans l'abondance. Mais je doute que l'apôtre Paul a acheté de l'or à l'époque, il n'y avait pas de banque, non, les banques c'est quand même beaucoup plus tard dans l'histoire de l'humanité, mais et de mettre de l'argent de côté pour lui, n'est-ce pas, voilà. Voilà mes amis, que penser des paroles de cette jeune femme, je l'ai dit, etc. Je vais maintenant, n'est-ce pas, vous donner 3 exemples, n'est-ce pas, où le bon raisonnement et l'esprit se marient admirablement et se complètent. Des exemples vécus dans mon ministère, et j'insiste, loin des estrades, toujours loin des estrades. Mes amis, les choses les plus glorieuses que j'ai vécues moi, je les ai vécues loin de toute estrade. C'est intéressant ça. Et toujours, là où personne ne pouvait faire de pub, filmer, etc., là où j'étais le moins connu, j'ai vécu les choses les plus puissantes. Je vous donne un tout petit exemple, je vais être le plus bref possible. J'ai été appelé à porter 4 Bibles à 2 Bédouins et 2 Arabes à Petra, il y a maintes années. Donc voilà, j'y suis allé. Personne n'était avec moi pour filmer la chose. J'ai reçu clairement la vision des 2 gaillards bédouins et 2 arabes qui habitent à Petra, à qui je devais donner des Bibles. Ils ont reçu leurs Bibles, etc. Mais je me souviens, quand j'étais sur le bateau qui allait j'oublie le port de Jordanie en bas, ça s'appelle comment déjà? Non, Nouéba c'est en Égypte, enfin aller à côté d'Elat, il y a un port jordanien que j'ai pris parce que je voyageais avec mon passeport belge à l'époque, je n'étais pas encore israélien. Et là, sur le bateau qui allait de Jordanie jusqu'à Nouéba en Égypte, eh bien, l'Égypte était en paix avec Israël à l'époque, mais sur ce bateau, j'étais checké, comme on dit, par la police jordanienne, qui, elle, n'était pas, à l'époque, si j'ai bon souvenir, en paix avec Israël. Attendez que j'essaie de me rappeler clairement. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Et alors, sur ce bateau, je me suis trouvé avec 2 à 3 000 musulmans qui allaient faire le Hajj à la Mecque. Alors, vous vous rendez compte, un homme d'origine juive, chrétien, avec des Bibles et qui se retrouve sur ce bateau, moi je l'ai fait par obéissance à Dieu.
Et à un moment donné, sur ce bateau, j'étais accosté par un arabe qui allait, n'est-ce pas, et qui a bien vu à ma tronche, pardonnez-moi, à ma tête, pardon. Et puis à mon costume, j'avais un t-shirt kaki et un short kaki, qui faisait plutôt occidental, ou peut-être voire israélien. Alors, je suis abordé par ce gars-là, on était sur le bastingage, on tenait, regarder la mer, et puis il me prend ma bouteille d'eau, il boit et il recrache, et il me rend la bouteille, donc il crache dans la bouteille. Donc du coup je ne dis rien, je suis gentil, je ne dis rien du tout, et puis j'attends, et puis il s'en va, et puis je vais chercher une autre bouteille, il revient, il veut recommencer, et puis il me pose la question, tu es anglais toi, qui me dit, et puis il insiste, et il commençait à m'amuser, à me fatiguer, je ne savais pas où il voulait en venir en fait, et à un moment donné, j'ai failli faiblir et lui dire, bon écoute, ça fait plaisir, je suis anglais. Et là, le Saint-Esprit a hurlé dans ma tête, il m'a dit, non, ne dis pas ça. Dis-lui que tu es belge, montre-lui. Alors je lui ai montré mon passeport belge, et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il m'a dit, tu as de la chance. Et dans un geste éloquent, il a fait ceci, si tu avais été anglais, je t'ouvrais la gorge tout de suite. Et il y avait 2000 à 3000 musulmans, il n'y en a pas un seul qui en aurait empêché, croyez-moi. Donc, parce que j'ai un compte à régler avec les Anglais pendant la période de l'occupation anglaise en Palestine. Voilà, donc c'est merveilleux. Vous voyez que là, le raisonnement, et il était là, mais il y avait le Saint-Esprit en équilibre, et finalement j'ai été raisonnable. J'ai écouté le Saint-Esprit et j'ai montré mon passeport. J'espère que vous suivez. Ok. La même chose en Afrique, j'ai déjà témoigné de ça. Je me trouve un jour à prêcher dans un village africain au Centrafrique qui s'étalait le long d'une route comme ça, de terre, hein. Et j'étais avec une équipe, avec un apôtre et 5 ou 6 pasteurs de la région. Et à ma gauche, il y avait un sorcier qui vivait dans une hutte, et à ma droite, il y avait une sorcière nue qui vivait dans une autre hutte. Mais on commence à prêcher, et viennent de 50 mètres de là tout un groupe d'Africains qui étaient chambrés, qui étaient ivres par le chanvre, qui avaient probablement bu aussi de l'alcool, je ne sais pas, et qui se baladaient avec des pneus qu'ils enflammaient en le jetant sur la tête des gens. Oui, absolument. Et je vois la scène, je dis, ça y est, ils viennent vers nous, et donc ils s'approchent. Alors là, bon, ma raison à moi, elle m'a dit, bon, première chose, après tout, je suis invité par un apôtre qui est avec moi, je vais lui remettre le micro, et lui, il va gérer ça, parce qu'il connaît tous ces gens, il connaît la région, et il va les calmer, et ça sera raisonnable, et puis on arrêtera de prêcher, quoi. Donc, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Et le Saint-Esprit me dit quoi à ce moment-là? Il me dit non, c'est toi qui vas te détacher du groupe des pasteurs, tu vas rentrer en plein milieu de cette équipe de gens qui viennent avec des machettes et tout, et des pneus, et qui étaient chambrés, et tu vas leur dire simplement ceci, que celui qui veut venir contre Dieu, qu'il vienne maintenant. Alors, je ne suis pas Dieu, mais vous avez compris que Dieu me gardait. Alors, il y a eu un silence de mort, on peut le dire. Ils ont baissé les bras, baissé les machettes. J'ai dit, ok, vous ne venez pas, alors maintenant, vous allez vous taire, vous allez écouter le message de la parole de Dieu. J'ai prêché l'évangile à ces gars. Donc, vous voyez là, ma raison me disait une chose qui aurait empêché que l'évangile soit prêché, qui aurait pu se faire, mais le Saint-Esprit a pris le dessus et nous avons pu atteindre le but. Ceci est très important, mes amis. J'espère que vous comprenez à quoi je veux en venir. Il faut de la raison, mais il faut aussi, il faut l'écriture aussi, mais il faut le Saint-Esprit, il faut les deux. Les deux vont de pair, vont ensemble. D'ailleurs, après, avec l'onction du Saint-Esprit, j'ai prêché la parole de Dieu à ces Africains chambrés. Et ils ont écouté. Et la suite, eh bien, vous la devinez. Amen. La même chose, un jour, le Seigneur me dit d'aller au mur, au Kotel, à Jérusalem, l'ancien mur de lamentation, où on ne se lamente plus, on se réjouit. Et le Seigneur me dit, tu mets ton talit, tu mets une kippa, tu vas prier au Kotel, et tu vas prier en langue.
Ouais, je dis, Seigneur, mais tu te rends compte de ce que tu me dis? Je veux être entouré de juifs religieux, tu me demandes de prier en langue, mais j'oserais pas. Vous voyez, ça c'est ma raison qui me dit, c'est pas raisonnable du tout. Alors je m'approche du mur avec mon talit, ma kippa, et à côté de moi il y a deux petits bons hommes, et je les identifie comme des Ashkénazes. Vous savez, les Ashkénazes, c'est des juifs d'Europe. Ils ont des casquettes typiques, des casquettes ashkénazes, et pas très grands, et probablement, j'imagine qu'ils parlaient le yiddish. Hein, c'était des vieux, des pépés, hein. Et moi je suis là devant le mur, et ça me dit, tu n'as pas honte? Tu n'oses pas prier en langue ici alors que tes ancêtres m'ont prié ici. Et là j'ai craqué, je dis ok, j'ai ouvert les bras, et il y avait plein de religieux autour de moi, j'ai levé les bras, j'ai commencé à prier, mais en langue complètement. Et instantanément, les deux bons hommes à côté de moi se sont mis à pleurer, à crier, ils sont jetés à genoux, ils ont commencé à demander pardon, et puis j'ai compris que j'avais parlé en langue en yiddish, et que j'avais récité tout le catalogue de leurs hypocrisies, et alors qu'ils venaient au mur pour prier l'Éternel. Eh bien, voilà, donc c'est une œuvre puissante de l'Esprit, qui n'était pas du tout raisonnable. Je m'entends vous dire que tout de suite, le Seigneur m'a dit, maintenant tu t'en vas, hein, parce que les religieux venaient vers moi, me disaient, mais qu'est-ce que tu leur as fait, etc. Et puis je suis parti et je sentais la gloire de Dieu qui m'accompagnait, et je ne me suis pas enfui, mais je suis parti, et les religieux sont restés avec les deux vieux pour leur demander, mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et ils ont bien vu que je n'avais pas frappé, ni rien fait de mal. Voilà, donc nous allons donc terminer là-dessus. Et je voudrais vous exhorter, s'il vous plaît, messieurs les ministères en col blanc ou en col gris, que vous soyez sûrs de vous parce que vous avez de grandes assemblées, ou que vous êtes sûrs de vous parce que votre onction séduisante amène des foules à vous écouter. Quittez vos estrades et vos décorums, celles où certains trafiquent du faux Saint-Esprit pour un public avide et tout aussi coupable d'être avide de ces choses. Quittez vos estrades légalistes où vous obtenez un public facile en fustigeant autrui qui fabrique du faux sans doute, mais sans vous faire la démonstration d'un véritable Saint-Esprit de votre côté. Vous en êtes donc pharisiens, parce que critiquer les autres dans leurs extravagances, mais ne pas démontrer, vous, la puissance du Saint-Esprit dans votre ministère, fait de vous un nouveau pharisien, tout simplement. Quittez vos estrades et allez en rue, ou bien au Kamchatka, ou bien en Mongolie inférieure ou supérieure, je ne sais pas si elle existe, où Dieu rêve d'envoyer l'un ou l'autre pour y annoncer Mashiach, Christ, Yeshua, avec la puissance du Saint-Esprit, sans guère de succès nécessairement, de succès facile. Ah oui, d'accord. Et peut-être même en prime, aurez-vous des persécutions, voire des tribunaux humains. Amen. Et peut-être même le martyre, figurez-vous. Il n'y a ni strass, ni séduction par l'apparence, ni chevelure, ni costume changé, ni éclairage joli, efféminé, ni toutes ces choses. Là, il y a Christ, et Christ seulement. Et il vous y attend. Vos querelles sont, je le crains, des querelles d'enfants gâtés. J'y viendrai prochainement dans un message. Et je vais à présent céder la place à mon épouse qui va venir, parce que pendant que je préparais mon intervention ce matin, elle a prié pour moi et elle a reçu une dizaine de versets bibliques qui corroborent complètement le message. Je lui cède donc maintenant la place. Oui, frères et sœurs, je viens humblement devant vous pour vous citer les passages bibliques que le Seigneur m'a donnés ce matin, pendant que mon mari préparait ce message dont je connaissais le thème, mais pas les détails. Et je vais vous dire ce que j'ai reçu.
J'ai reçu tout d'abord Proverbe 11, 1 à 2. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, ou le déshonneur, est-il dit dans la Bible hébraïque. Mais la sagesse est avec les justes. Le verset 12, celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. J'ai reçu ensuite Proverbe 20, verset 10. Deux sortes de poids, deux sortes d'effats sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. Et le verset 23, l'Éternel a en horreur deux sortes de poids et la balance fausse n'est pas une chose bonne. Dans Deutéronome 25, verset 13 à 16, et notamment le verset 15, tu auras un poids exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Dans Ésaïe, chapitre 5, verset 21, malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Matthieu 18, 15, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ensuite, les versets 16 à 17 sont la pratique à exercer s'il n'est pas écouté, si on n'est pas écouté. Jacques 4, 11 à 12. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui veut sauver et perdre, qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Job 36, 18a. Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie. Psaume 1, 1 à 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et enfin, 1 Jean 3, 14 à 15, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen.